La philosophie grecque. Auteur en A. Aristote. Éthique à Nicomaque. Ouf, ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? L'amitié. Ça fera l'affaire. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux. Nous allons donc étudier aujourd'hui Éthique à Nicomaque d'Aristote. Avant toute chose, je pense qu'il est bon de rappeler qui est Aristote. Donc Aristote est un philosophe grec datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, connu comme disciple de Platon à l'Académie. Il est avant tout mis en avant pour la multitude de sujets qu'il a abordés dans ses œuvres philosophiques. En effet, il s'est intéressé à énormément de domaines, pratiquement tous les domaines qui étaient à l'époque traités dans des œuvres philosophiques, et a ainsi pu parler de biologie, de physique, de métaphysique, de logique, de rhétorique, de politique et même d'économie. Il est aussi connu pour avoir fondé le lycée, alors pas le lycée classe virtuelle, attention, on pourrait quand même se méprendre, mais non. Et il est reconnu comme l'une des figures philosophiques les plus éminentes et les plus importantes du monde occidental. Passons maintenant à Éthique à Nicomaque. Éthique à Nicomaque est donc composée de plusieurs volumes, et nous nous intéresserons donc d'où à une partie le début même du volume numéro 8. Mais Éthique à Nicomaque fait donc partie de ce qu'on appelle ces ouvrages de philosophie morale. On en connaît donc trois principaux pour Aristote, qui sont Éthique à Eudène, La Grande Morale, et bien sûr Éthique à Nicomaque. Dans ces trois ouvrages, donc plus particulièrement dans Éthique à Nicomaque, celui que nous allons étudier, il parle des sciences pratiques autour de l'économie, la politique et l'éthique. Aristote va chercher à essayer de rechercher le sens ultime à la vie humaine. C'est à peu près les termes qu'il utilise. Et donc, bien sûr, pour lui, c'est ce sens ultime, cette finalité finalement à la vie humaine, c'est de trouver le bonheur. Et donc nous allons voir que, comme nous avons pu le lire dans le texte de Sénèque, l'amitié est une des façons d'arriver au bonheur, qui est aussi mise en valeur par Aristote. Et on commencera donc à reparler de la philosophie d'Aristote seulement environ vers le XIIIe siècle, lorsque saint Thomas d'Aquin va publier un ouvrage théologique dans lequel il va essayer de concilier la philosophie d'Aristote d'une part et la foi chrétienne d'autre part.
Venons-en donc à notre extrait en particulier que nous allons donc étudier aujourd'hui, qui porte sur l'amitié. Donc on se situe au tout début du tome 8, et nous sommes donc dans le chapitre 1 de ce 8e livre, qui commence par l'amitié est une vertu, ou du moins toujours unie à cette vertu. Donc, avant de commencer notre analyse de cet extrait, je vais commencer par le lire. L'amitié est une vertu, ou du moins toujours unie à la vertu. Elle est ce qu'il y a de plus nécessaire à la vie, car il n'est personne qui consentit à vivre privé d'amis, dût-il posséder tous les autres biens. L'amitié semble être le lien qui unit les cités, et les législateurs semblent y avoir attaché plus d'importance qu'à la justice même. Car la concorde a déjà quelque chose qui ressemble à l'amitié, et c'est elle qu'ils aspirent à établir, tandis qu'ils s'efforcent de bannir la discorde comme étant le plus redoutable fléau des États. D'ailleurs, supposez les hommes unis par l'amitié. Ils n'auraient pas besoin de la justice, mais en les supposant justes, ils auront encore besoin de cette amitié. Et certes, ce qu'il y a de plus juste au monde, c'est la justice, qui peut se concilier avec la bienveillance. Mais l'amitié n'est pas seulement nécessaire, elle est aussi ce qu'il y a de plus noble et de plus beau, car nous l'aurons ceux qui ont la passion de l'amitié, et le grand nombre d'amis est considéré comme une des choses les plus honorables qu'il puisse y avoir. Il y a même des gens qui pensent que ceux qui savent être amis ne peuvent manquer d'être vertueux. Cet extrait parle, donc vous l'avez deviné, c'était pas très compliqué, de l'amitié et de l'importance que portent les Grecs et donc Aristote à l'amitié. Avant toute chose, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, nous avons une vision assez différente, ou en tout cas un sens différent dans le mot amitié. En fait, non. Avant toute chose, il est important aussi de montrer que l'amitié a aujourd'hui beaucoup évolué et qu'on y attribue aujourd'hui un sens différent que celui qu'on pouvait avoir du temps d'Aristote. En effet, aujourd'hui, on va séparer le plaisir et l'éthique. C'est important de le montrer parce que justement pour Aristote, l'amitié doit justement être une réunion entre guillemets de ce plaisir et de cette éthique. Nous verrons par la suite, il est important pour Aristote que l'éthique et le plaisir soient justement au sein et ensemble réunis dans cette notion d'amitié, et que pour que l'amitié devienne une vertu, comme il commence à le dire dans l'extrait que je viens de lire, que cette vertu véritablement doit venir avec le plaisir et avec l'éthique qui va avec, bien sûr, pour pouvoir véritablement permettre à une personne d'atteindre entre guillemets le bonheur comme finalité de vie, mais tout d'abord de faire preuve de vertu. Il faut savoir que l'amitié n'est pas du tout le thème principal de l'ouvrage Éthique et Nicomaque. En effet, ça représente finalement qu'une toute petite partie au sein de l'ouvrage global, mais il est important du coup d'essayer de comprendre pourquoi Aristote a décidé de l'intégrer justement dans une de ses grandes œuvres de philosophie morale, comme on a pu le voir juste avant. Avant toute chose, il faut justement comprendre que l'amitié que Aristote met en avant n'est pas une amitié qui va être fondée sur de la passion. Un peu comme pour les stoïciens, Aristote cherche à différencier la passion et l'amitié. Et considère aussi, comme les stoïciens, la passion comme quelque chose qui peut empêcher à un homme d'être vertueux. Si on pourrait en fait
rapprocher l'amitié que met en avant Aristote à un autre terme latin, philia, qui a donné filiation entre autres, et fils, qui là en fait représente un amour justement dénué de passion, et qui peut se retrouver dans énormément de domaines, de situations entre guillemets. Ça peut être très bien être un amour, un amour et justement ce sentiment de filiation au niveau politique, comme ça peut être aussi en des liens qui vont se créer entre plusieurs voyageurs qui vont voyager ensemble bien sûr, ou même ça peut être aussi au niveau conjugal par exemple. Donc il est important de comprendre que là encore, l'amitié n'a pas le même sens que nous, on peut des fois l'entendre dans notre époque actuelle et moderne. Si on avance ensuite dans l'extrait que nous étudions, on peut voir qu'Aristote va mettre en avant l'importance de montrer que les hommes et que l'amitié entre les hommes ne peut pas être comparée et ne peut pas être finalement monétisée. En effet, il va dire, par exemple, il n'est personne qui consentit à vivre privé d'amis, dût-il posséder tous les autres biens. Ça montre que l'importance en fait que l'amitié soit bien une relation humaine et sociale et non pas un bien ou un service qui s'achèterait et qui se monnaierait entre plusieurs personnes. On peut citer aussi une des phrases célèbres d'Aristote qui dit « On ne peut choisir ses amis comme on choisit ses vêtements ». Là encore, donc dans cette phrase qui n'est pas bien sûr dans l'extrait, on montre l'importance que l'amitié n'est pas quelque chose que l'on choisit véritablement, qui va se faire avec le temps. Et justement, Aristote va mettre en avant justement ces amitiés durables qui se construisent avec le temps et qui prennent du temps à se créer, qui ne sont pas un semblant ou en tout cas quelque chose d'une relation instantanée qui à la même vitesse se détruirait par la suite. Aristote considère qu'il existe deux types d'amitié différentes. L'amitié parfaite, donc qui va correspondre justement à cette amitié qui prend du temps à se créer, qui va se perpétuer dans la durée et avec laquelle on va partager ce type d'amitié avec seulement un nombre très restreint de personnes. Il va dire par exemple pas plus de 2 personnes peuvent véritablement être nos amis qu'on considère justement parfaits, en qui on aurait toute confiance. Aristote considère donc qu'il existe un second type d'amitié qu'il nomme imparfaite, qui aurait pour bénéfice de créer justement des liens sociaux et qui serait même à la base de toute société et toute vie en collectivité, entre guillemets. Pour Aristote, il ne faut pas justement vouloir aussi empêcher ces amitiés qui auraient pour intérêt des intérêts commerciaux ou financiers, ou même, comme il le dit dans l'extrait que nous avons vu, de vouloir justement avoir cette position de respect de quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Il dit justement à la fin que c'est l'une des choses les plus honorables que d'avoir énormément d'amis. Et il ne veut pas rejeter non plus ce type d'amitié. Pour lui, c'est même ce qui est au fondement de toute vie en collectivité, en société et dans les cités, et que, imparfaites soient-elles, elles ne peuvent pas non plus être retirées si on veut continuer à vivre tous ensemble. Enfin, il insiste énormément dans l'extrait que là nous avons vu sur la position de la justice et de l'amitié avec la justice. Dans la suite donc de son ouvrage, il va entre autres donner l'exemple d'un commerçant qui vient se plaindre aux juges et aux instances de la ville, de la cité, car un autre commerçant n'aurait pas respecté
l'accord amical qu'ils avaient décidé de créer entre eux, et ils demandent donc à être remboursés. Et ce à quoi les juges répondent que si c'était amical, ils n'avaient qu'à choisir ses amis. Et ils n'avaient qu'à... que c'était finalement de sa faute si ce contrat n'avait pas été respecté. Et là, justement, on rejoint le point quand Aristote écrit qu'on pourrait se passer de la justice si les hommes étaient tous amis, et qu'on ne pourrait se passer de l'amitié même si les hommes étaient tous justes. Justement, on ne pourrait pas se passer de l'amitié parce que c'est ce qui va créer des liens sociaux entre les différentes personnes de la cité, mais on pourrait se passer de la justice, car si véritablement notre amitié était sincère envers tous, finalement la confiance régnerait entre chacun. Et c'est justement aussi intéressant qu'il fasse référence à ce que les législateurs, et comme ils les appellent, cherchent à établir la concorde et non pas la discorde, et que l'amitié est l'un des meilleurs moyens, l'une des meilleures façons finalement d'arriver justement à ses fins. Enfin, nous allons revenir justement à cette notion de vertu avec laquelle il commence, avec laquelle il débute son texte. Il est intéressant de voir, et il finit aussi. Enfin, nous allons finir sur justement la notion de vertu, que l'on retrouve au début de l'extrait que nous avons étudié, mais aussi tout à la fin, quand il montre que un homme a beau savoir se faire des amis et en avoir, il n'en est pas forcément vertueux. Pour ça, il faut revenir à la définition qu'a Aristote de la vertu. Pour lui, si on se retient de faire quelque chose de mal, et que cela nous coûte profondément, ça ne peut pas être considéré comme de la vertu, en fait. Car on s'oppose à nous-mêmes, et que on se fait pratiquement du mal à nous-mêmes au lieu d'en faire à quelqu'un d'autre si notre action, par le fait de réaliser une action mauvaise. Et que la véritable vertu se fait que quand on va ressentir de ces pulsions pour quelque chose une action mauvaise, si on se retient de faire une action mauvaise, mais que on a une satisfaction à le faire et à se contrôler, et que finalement on a du plaisir à justement se libérer de, entre guillemets, ces mauvaises pensées, c'est à ce moment-là qu'on peut véritablement parler de vertu. Et pour Aristote, c'est exactement la même chose pour l'amitié, que si on se force à être amis pour justement, dans le but d'essayer d'atteindre quelque chose, enfin que ça soit une place sociale, ou enfin un rang social, ou que ça soit de pouvoir avoir des bénéfices économiques, ou enfin d'avoir un intérêt derrière le fait d'être ami et de finalement aller contre son gré pour être ami avec quelqu'un qui finalement n'en est pas un, là on ne peut pas du tout parler de vertu avec l'amitié. Et que pour justement que l'amitié soit véritablement une vertu, il faut que ce soit un plaisir que d'être ami, que de faire confiance à quelqu'un, que de se dévoiler aussi à quelqu'un. Et c'est là qu'on comprend qu'il est très difficile de trouver de véritables amis et d'avoir, comme il l'appelle, une amitié parfaite. Et ça reprend justement aussi avec ce qu'on disait au début sur le nouveau sens qu'on a aujourd'hui d'amitié, où l'on sépare le plaisir et justement l'éthique. Et c'est intéressant de voir que justement, finalement, il faut bien réunir les deux pour, en tout cas Aristote, si on souhaite pouvoir atteindre la vertu, et par la suite, si on veut justement atteindre le bonheur comme on nous le, entre guillemets, comme on le considère comme la finalité de la vie humaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera de bonne qualité. Et de toute façon, comme dit mon ami Lao Tzu, l'échec n'est pas le fondement de la réussite. Voilà, allez, ciao.